Bienvenue sur le podcast Explique-moi le Human Design comme si j'avais 6 ans. Je suis ton hôte Stéphanie Dolegui. Ce podcast a pour but de rendre la compréhension de ton schéma de Human Design super simple et facile. Mais dis-moi, as-tu déjà regardé ta charte en te demandant ce que signifiaient toutes ces formes, ces lignes, ces nombres ? Peut-être même as-tu déjà lu la description de ta charte et t'es-tu senti submergé et perdu par toutes ces informations ? Rassure-toi, j'ai été dans le même cas que toi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me décide à t'accompagner de façon différente. Bienvenue dans ce nouvel épisode où on va aborder le centre de l'ego. Alors ce centre, il correspond à la plus petite forme du schéma, c'est le petit triangle à droite. Et pourtant, à lui seul, il a 3 noms différents puisqu'on l'appelle le centre de l'ego, on l'appelle aussi le centre de la volonté ou le centre du cœur. C'est comme qui dirait par chez nous, le tutti-rikiki memos costaud. C'est l'un des centres moteurs. Il y en a 4 au total, donc c'est l'un des 4 centres moteurs et c'est le centre qui est concerné avec le monde matériel. Il exerce un pouvoir énorme sur le monde car il incarne les thèmes de la valeur et de la capacité. C'est le centre qui contient l'énergie du je peux faire. C'est une énergie très importante lorsqu'il s'agit du bien-être de la tribu. Karen Curry Parker, elle appelle le centre de ressources. Et j'aime beaucoup cette idée. En fait, peu de personnes, finalement, ont ce centre défini. Cela concerne environ 37% de la population. Pourtant, les qualités de ce centre, on est tous censés les avoir et les utiliser. Et souvent même, on idéalise ces qualités. On dit que pour ceux qui ont le centre de l'ego défini, ils ont un accès constant à cette énergie de la volonté. Donc, leur vie semble plus facile. Mais je trouve que c'est très très maladroit de penser ça comme ça. Et je rappelle que le Human Design, c'est pas quelque chose de bien ou pas bien, de mieux ou de moins bien. Il y a des façons différentes de fonctionner et ça s'arrête là. Point barre. Il faut absolument sortir de ce mode de comparaison. D'ailleurs, dans comparaison, il y a quand moi je dis ça, j'ai rien. Mais vraiment, aller au-delà de ça. Moi, j'ai le centre de l'ego défini. Quand j'ai débuté en Human Design, les différentes nominations de ce centre m'ont porté à confusion parce que on parlait de centre cœur. Et moi, j'associais le cœur aux émotions. C'est pas dans ce sens-là qu'il faut aborder le terme de cœur. Le cœur, c'est pas dans le sens des émotions, c'est pas les sentiments, mais c'est le cœur dans le sens de courage, valeur, intégrité. Ce centre, il est associé à la volonté, à la motivation, à l'estime de soi, à l'engagement, ainsi qu'à la capacité de faire des promesses et de les tenir. Il est lié à l'ego dans le sens où il concerne notre force intérieure, notre détermination et la façon dont nous nous percevons et dont nous nous affirmons dans le monde. Et c'est pas du tout à considérer comme quelque chose de négatif ou de péjoratif. Ici, il n'y a aucun jugement à porter sur l'ego, mais plutôt une vision sur son fonctionnement énergétique. Cette approche de l'ego, j'ai commencé à véritablement en prendre conscience que récemment. Et franchement, ça m'a libérée d'un gros poids. J'ai accepté récemment, pleinement, le fait que je sois quelqu'un d'intègre et que c'est ma manière de fonctionner et que l'intégrité fait partie de mes valeurs phares. Avant, je ne le reconnaissais pas vraiment en fait. J'aurais été piquée, j'aurais été complètement challengée, décontenancée devant des gens qui avaient un discours malhonnête, qui avaient des valeurs différentes des miennes. Mais aujourd'hui,
avec le Human Design, ça m'a permis de ramener à la conscience que mon intégrité était un de mes super pouvoirs, mais ça m'a permis aussi de prendre du recul et de réaliser que ceux que je considère comme manquants d'intégrité ont juste des valeurs qui ne correspondent pas aux miennes, un mode de fonctionnement différent. C'est OK. C'est juste à moi d'accepter ces personnes pour qu'elles fassent partie de mon monde ou pas. Donc, oui, soyons honnêtes, avoir le centre de l'ego défini, c'est plutôt cool, surtout quand on a enfin compris comment en tirer pleinement parti. Parce qu'on a la chance de pouvoir compter sur une énergie qui est stable et qui est constante. Donc souvent, on dit ce que l'on va faire et on le fait. C'est très apprécié en général par notre entourage. Les autres savent qu'ils peuvent compter sur nous. Une promesse est une promesse. Souvent d'ailleurs, en ce qui me concerne, certaines promesses m'ont mise en danger dans le sens où je me suis épuisée à essayer de les tenir alors que tout jouait contre moi. Parce qu'il y a toujours un bémol. C'est pas si simple. Dans le sens où on peut, oui, avoir des qualités extraordinaires à notre disposition. Si on ne reconnaît pas ces qualités extraordinaires et surtout si on ne sait pas comment les utiliser, c'est bof bof moyen plus. Pendant très longtemps, le fait d'avoir le centre de l'ego défini, ça n'a pas été forcément hyper cool pour moi. Parce que, bien sûr, j'ai la capacité d'aller au bout des choses. Mais je le faisais sans suivre ni ma stratégie, ni mon autorité. Donc, je me suis souvent épuisée à vouloir me lancer dans l'entrepreneuriat tel une warrior, tel un générateur, manifesting générateur et pas reconnaître mon propre type énergétique et mon propre fonctionnement. Donc, on me disait, tu veux réussir, mets en place des actions. Et moi, bêtement, je faisais parce que, en tant qu'ancienne enseignante, je sais qu'il est important d'être une bonne élève. Mais jamais je me suis posé la question de savoir si c'était des actions alignées avec qui j'étais ou pas. Donc du coup, petit projecteur que je suis, s'est noyé. Les invitations se sont éloignées, enfin même je dois dire qu'elles se sont même pas montrées. Et je me suis laissée complètement aspirer par les conseils non éclairés de certaines personnes. J'ouvre une parenthèse ici parce que je pense que c'est hyper important. J'ai ramé à contre-courant de ma stratégie et de mon autorité de projecteur pendant longtemps parce que j'ai consenti à donner plus de valeur à quelque chose d'extérieur à moi. Quand tu choisis un coach, un mentor, un formateur, qui que ce soit, assure-toi qu'il ait déjà les mêmes valeurs que toi, le même niveau d'intégrité et qu'il te laisse maître de tes décisions, de tes choix, de ta vie, qu'il te laisse capitaine de ton navire, même en temps de tempête. Parce que c'est tellement important de garder à l'esprit que personne ne sait mieux que toi. Bref, je ferme la parenthèse. Mon canal 2644 détermine la façon dont j'exerce ma volonté. Ce canal, il relie mon centre de l'ego à mon centre splénique. C'est le canal dit de l'abandon, du lâcher-prise, et c'est aussi un canal qui est orienté vers la survie, en lien avec les ressources matérielles, et donc qui a potentiellement le don de la vente. Quand je vendais rien, je peux te dire que le canal 2644, il s'en est pris plein la tête. Je ne me reconnaissais absolument pas. Pour moi, c'était du faux, c'était du fake. Et je ne savais absolument pas comment m'y prendre pour en faire un super pouvoir, pour honorer mon super pouvoir. Pourtant, en allant regarder les nuances, les subtilités de compréhension de ce canal, j'ai commencé à reconnaître ma capacité, mon talent à transmettre à ma tribu, à ma famille, ce qui était précieux pour notre survie. J'ai embarqué tout le monde depuis des années dans la connaissance de soi, dans l'ouverture d'esprit. J'ai enseigné à des centaines d'élèves. J'ai aussi le super pouvoir d'accomplir d'énormes quantités de travail dans un temps assez court. Ma fonction,
c'est de vendre un message à ma tribu. Et vendre pour moi, c'est transmettre, c'est servir, c'est offrir, c'est apporter une contribution au monde. Et il m'a fallu des années pour reconnaître la définition de ce mot, ma définition, qui correspondait à ma vérité, et ne plus considérer le mot vendre comme un gros mot. Ce dont j'ai pu aussi me rendre compte avec ce centre, c'est que c'est un centre moteur. Donc, il a cette capacité de faire, 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 faire. Et c'est vrai que ce qu'on peut faire est dingue. On a la capacité, mais ce n'est pas parce qu'on peut le faire qu'on doit le faire. En tout cas, si on le fait, il faut le faire en suivant sa stratégie et son autorité, en accord avec son type énergétique. Si je me lance dans un truc et que je ne fais pas attention à mon besoin de prendre des pauses, ben, je vais déjà compromettre mon capital santé, je vais m'y épuiser et ça va être complètement productif. Et moi, dans mon cas précis, ça va me rendre totalement amer. Et chaque fois que j'ai exercé ma volonté sans avoir été invité, sans avoir été reconnu, ben, personne m'a vu. C'est comme si j'existais pas. C'est comme si je passais mon temps à essayer de produire quelque chose avec vraiment une détermination plus, et que je faisais partie d'un monde parallèle, parce que dans le monde des vivants, de la 3D, personne ne me voyait. Chaque fois que j'exerçais ça, c'était comme si le centre de la volonté se mettait en travers, entrait en résistance, comme pour me dire « Eh oh, t'es en train de suivre ta stratégie et ton autorité là? Ou tu t'engages sans trop savoir ?» Ce qu'il faut prendre en compte également, c'est que notre centre défini, il a cette capacité d'émettre. Donc, il diffuse et transmet l'énergie à l'extérieur et au centre non défini et ouvert qui nous entoure. Au sein de la famille, Christian et Lucie ont le centre de l'ego non défini. Pourtant, bien des fois, ils apparaissent comme étant plus volontaires que je ne le suis, ou que ne l'est Alice. C'est parce ils bénéficient de notre énergie, et ça c'est plutôt cool, parce qu'ils l'absorbent et ils l'amplifient. Ça fait de nous des gens inspirants. On les aide à franchir les obstacles. Moi je vois maintenant avec le recul, c'est comme ça que je l'interprète du moins, le soutien que j'ai pu apporter à Lucie quand elle s'est blessée au genou en classe de seconde et qu'elle a été lynchée au conservatoire de danse. Mon centre défini a pu lui fournir l'énergie nécessaire pour pallier non pas à son manque d'énergie ou de motivation, mais à ses hauts et ses bas dans sa motivation. Parce qu'il ne s'agit pas ici de combler un manque, défini ou non défini, parce qu'il n'y a pas de manque. C'est juste d'apporter une constance et une stabilité à une énergie qui est fluctuante dans un centre non défini. Ce qui me fait penser que aussi au fait que quand on est prof ou entraîneur ou parent ou je ne sais quoi, hein, peu importe l'exemple, et qu'on pense que parce que nous, on est capable de le faire, notre enfant, notre conjoint, notre élève est capable aussi de faire la même chose, c'est totalement inadapté. C'est ne pas prendre en compte le fait qu'ils peuvent avoir un fonctionnement énergétique différent du nôtre. Et leur demander de fonctionner différemment peut les entraîner à l'effet inverse de ce qu'on veut arriver, c'est-à-dire à l'échec. C'est comme lors d'une séance de coaching où tu vas définir un objectif avec ton client qui n'a pas le centre défini. Il va bénéficier de ton énergie à toi, il va s'en sentir capable sur le moment, il va s'engager, il est sûr de lui à 100%. Et puis sur le chemin du retour, il va se réapproprier sa propre énergie et du coup, il va plus percevoir l'engagement de la même façon. Et ça peut être très perturbant. C'est essentiel de comprendre qu'il y a des fois où l'on n'a pas accès à cette énergie parce qu'on n'est tout simplement pas aligné. Et cette résistance, elle peut être une forme de protection. Du style, ok, tu t'engages à faire ça, mais ce n'est pas en suivant ta stratégie de projecteur, par exemple. Je parle pour moi. Tu vas donner des conseils à des gens qui ne t'ont pas sollicité. Tu vas t'y épuiser, ils ne t'écouteront pas et tu vas te sentir amer.
autant rester couché. Je ne donne pas l'accès à ton super pouvoir de volonté. Quelque part, je t'aide. Ou alors, tu peux déjà te trouver dans un état d'épuisement extrême. Tu as brûlé toute la confiance que tu avais en toi et toute ton estime de toi-même. Tu dois donc récupérer, prendre du repos. Tu es en pleine reconstruction. Et c'est ce que j'ai dû apprendre à faire après mon burn-out, où j'avais une estime de moi-même proche du zéro, pour pas te dire complètement en négatif. Il y a autre chose aussi, tu peux te raconter une histoire. Ces dernières années, j'ai saoulé mon entourage en racontant sans cesse la même chose. Je suis nulle, je suis pas capable, j'y arriverai pas, mais pourquoi j'ai pris cette décision? Je pouvais pas accéder à mes propres capacités parce que, en fait, je me programmais, j'engrammais en moi l'histoire que je me racontais au quotidien. Que j'étais pas capable, que j'étais nulle, que ci, que ça. C'est du bullshit. Mais c'était l'histoire dans laquelle je m'embourbais tous les jours, au quotidien. Si tu te reconnais dans ce que je viens de dire, pose-toi la question. Qu'est-ce qui se passerait si je m'autorisais à être aussi puissante et forte que ma définition HD me le permet, que mon centre de la volonté que j'ai défini me le permet? Qu'en serait-il si je décidais de faire confiance à mon GPS interne? Ce qui est intéressant ici, c'est de toujours rappeler d'avoir une vision d'ensemble de la charte. Dans les épisodes de ce podcast, je déconstruis les éléments, mais il est évident que l'on fonctionne comme un tout et que tout s'imbrique. On peut éclairer telle situation avec tel morceau, mais on ne peut pas tout expliquer dans son ensemble. C'est vraiment une vision holistique. Si tu as le centre de l'ego non défini ou ouvert, tu fais alors partie des 67% restants de la population. Je te rappelle ici brièvement la différence entre un centre non défini et un centre ouvert. Un centre non défini, il a une ou plusieurs portes actives. Le centre ouvert a aucune porte active. L'activation de la porte, elle est marquée dans le schéma par le fait qu'elle soit entourée. En général, quand le centre est non défini ou ouvert, cela signifie que l'on absorbe et que l'on amplifie l'énergie que l'on reçoit. On n'a pas un accès constant et stable à notre propre énergie. Avoir le centre de l'ego non défini, ça peut être challengeant dans le sens où on est tous conditionnés à croire que quand on dit quelque chose, on a tous la capacité d'honorer et de faire ce que l'on dit, que l'on est tous capables de tenir une promesse. La première chose primordiale de ce centre non défini, c'est de prendre conscience qu'il agit comme un filtre et que c'est à chacun de nous de nettoyer le filtre de son conditionnement pour obtenir la clarté et atteindre le potentiel énorme qu'offre la non-définition de ce centre. Parce que être non défini, c'est aussi un don précieux. Si tu as le centre de l'ego non défini, tu as tendance à remettre en question ta valeur intrinsèque. C'est-à-dire que tu passes beaucoup de temps à prouver ta valeur parce que tu absorbes le manque d'estime qu'éprouvent les autres qui ont un centre de l'ego défini. Et ça peut finir par t'épuiser. Donc tu te montres vulnérable, du moins tu es perméable au fait de recevoir le sentiment de manque d'estime, de valeur, du manque de valeur que peut éprouver quelqu'un qui a le centre de l'ego défini. Si tu rentres dans cette dynamique, non seulement tu l'acceptes, mais en plus tu l'amplifies. Et du coup, tu t'identifies à ce sentiment qui, au départ, n'est pas du tout le tien, et tu te sens vite comme inférieur, rabaissé. Donc, il faut apprendre à reconnaître ça pour éviter que cela ne devienne une blessure cachée et que tu aies du mal à t'en dépêtrer. Tu peux aussi tomber dans le piège de tout le temps vouloir prouver ta valeur en cherchant une validation extérieure. Or, tu n'as rien à prouver. Tu es déjà quelqu'un d'une immense valeur, rien qu'en étant toi. Mais au-delà de ces challenges, un centre non défini ou ouvert, c'est un lieu propice à l'ouverture.
Les centres non définis sont des centres de sagesse. Et ici, la sagesse porte sur ce qui a de la valeur. Et c'est quelque chose de super précieux. Parce que si tu prends le temps de bien nettoyer le filtre de tous tes conditionnements, tu vas avoir la capacité de reconnaître ce qui a de la valeur de ce qui n'en a pas. Reconnaître ce qui est intègre et ce qui ne l'est pas. Tu vas être capable de discerner l'authenticité, de faire la différence entre la personne qui a une véritable estime d'elle-même et celle qui s'en fabrique une. De te rendre compte si le discours que tu entends, c'est quelque chose de vrai ou c'est quelque chose qui sonne faux. Donc, c'est hyper précieux comme don. Tu as aussi la capacité d'approfondir tes valeurs. Tu vas pas forcément chercher à t'y accrocher, mais tu vas les laisser évoluer. Tu vas aller les explorer, les tester, les valoriser, les hiérarchiser. Christian, mon mari, a le centre de l'ego non défini. Alors, je sais que moi, avec mon centre défini, je vais l'influencer. Mais il a cette capacité, quand il reconnaît cette influence, de s'en détacher. Il perçoit très vite aussi quand mon discours sonne juste ou pas. Quand je me la raconte. Quand on dit, ouais, écoute là, t'essaies de te convaincre d'un truc, mais repose-toi la question. Il voit en moi la valeur que je suis incapable de reconnaître parfois. Il a dans sa vie fait énormément évoluer son échelle de valeur, ses priorités. Aujourd'hui, par exemple, il valorise le pouvoir de l'équilibre entre le repos et l'action. Il faut savoir que c'est un générateur et qu'il a toujours été dans un métier où le faire est primordial et essentiel. Donc, quelqu'un qui a le centre de l'ego non défini ou ouvert, il a cette capacité de ne pas avoir à prouver constamment sa valeur. Il comprend vite qu'il est sa propre valeur. Et c'est là où je veux en venir de façon plus générale, en dépassant le contexte du Human Design lui-même. Les conditionnements judéo-chrétiens, notamment, nous ont constamment fait douter de notre valeur. On n'est pas digne d'eux, on ne mérite pas de façon naturelle. Il y a cette notion d'échange dans le mérite. Si tu fais ça, alors tu mérites ça. Si tu dis ça, alors ça prouve ça. Le mérite est soumis à la condition. Dans la prière même, à un moment donné, on dit « je ne suis pas digne de te recevoir » et c'est hyper fort. Et que l'on soit pratiquant ou non, que l'on soit chrétien ou non, il y a ce conditionnement inconscient qui façonne notre façon de voir les choses, de nous voir. Alors que, honnêtement, à nous seuls, on est déjà un miracle. Donc, je finirai par cette question. Si on part du principe que nous sommes l'expression même d'une part du divin qui s'est incarné, quelle valeur accordons-nous à ce divin? J'aimerais bien avoir ton retour là-dessus, que tu aies un centre défini ou non défini, ou un centre ouvert d'ailleurs. C'est ainsi que s'achève cet épisode. C'est un centre qui mérite, je pense, tellement plus qu'un seul épisode. J'y reviendrai très certainement dans une approche différente, mais la valeur est une notion tellement importante. J'espère que tu as appris des choses, que tu as eu des prises de conscience, que tu t'es rendu compte à quel point tu es extraordinaire et que tu n'as rien à faire pour ça. Note-le en grand, partout, sur ton tel, sur le mur de ta chambre. Tu es extraordinaire. Répète-le et incarne-le. Si tu veux en savoir plus sur la pépite que tu incarnes, je te propose d'investir dans ton manuel 100% personnalisé. C'est plus de 90 pages et qui parlent de toi, de ta nature véritable. C'est en toute humilité le livre que j'aurais aimé avoir quand j'ai commencé à m'intéresser au Human Design et à qui j'étais vraiment. Il contient une valeur inestimable puisqu'il parle de toi. Et d'ailleurs, merci pour vos retours qui me font chaud au cœur. N'hésite pas à m'écrire, je réponds toujours. Je vous aime et je vous dis à la semaine prochaine. On va parler du centre du plexus solaire, le centre des émotions. Ça va être encore tout un programme. Excellente semaine à toi.